Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, croyants ou non, qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, faites la paix. Vous les enfants, écoutez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Vous les hommes, aimez vos enfants. Vous hommes, respectez votre femme. Vous femmes, respectez votre mari. Vous les familles, faites la paix avec les voisins. Soyez bien ensemble, bien sûr chacun chez soi. Aujourd'hui, nous allons parler en commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix, la santé, la réussite. Que la paix de Christ soit chez vous, dans vos familles, dans vos maisons. Que Jésus-Christ vous protège. Et si vous avez des malades, Jésus-Christ, nous demandons au Christ que vos malades soient guéris par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous commençons aujourd'hui par le Christ. Quel fut le précurseur de Jésus-Christ? C'est une question, bien sûr. Réponse, c'était quelqu'un, Saint Jean-Baptiste. Très bien. Saint Jean-Baptiste a en même temps baptisé le Christ. Quelle humilité! Jésus a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Nous autres, souvent, nous sommes vaniteux, orgueilleux, jaloux. Tout cela, nous devons chasser de nous. Qu'appelez-vous précurseur, finalement? Réponse, celui qui vient avant quelqu'un pour annoncer son arrivée. Bien, Saint Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-nous le nom du père de Saint Jean-Baptiste. Alors, comment s'appelait le père de Saint Jean-Baptiste? Je crois que vous savez, non? Eh bien, je vais. Réponse, c'était le prêtre Zacharie. Le nom de sa mère, la mère de Saint Jean-Baptiste. Allez, réfléchissez un petit peu. Ben, vous savez, bien sûr. C'était Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth, priez pour nous. Qui annonça à Zacharie la naissance de Saint Jean-Baptiste? Bah, vous savez ça, hein? Réponse, l'ange Gabriel. Chacun de nous, nous avons deux anges, un pour le bien, un pour le mal. Que l'ange du bien nous guide vers la vérité, vers le bien. Que l'ange du mal quitte nos maisons, nos idées, nos pensées. Nous devons penser toujours positivement et bien, même si nous avons quelqu'un qui est contre nous, nous devons le respecter, nous devons l'aimer. Ça, on est à ce moment-là de vrais chrétiens. L'Annonciation. 6 mois plus tard, où Dieu envoya-t-il l'ange Gabriel? Eh bien, on va répondre, bien sûr, si vous ne savez pas. Donc, 6 mois plus tard, où Dieu envoya-t-il l'ange Gabriel? Réponse, à Nazareth, petite ville de Galilée. À qui l'ange Gabriel s'adressa-t-il? À qui? Nous allons répondre, bien sûr, à votre place. Peut-être vous savez aussi, bien sûr, à une jeune vierge nommée la Vierge Marie. Ah oui,
je savais, mais j'avais oublié vraiment. De quelle famille était la Vierge Marie? Réponse. Alors, répondez. De quelle famille était la Vierge Marie? Répondez, s'il vous plaît. Ah, je sais maintenant. De la famille du roi David. C'est bien, félicitations. Vous avez une bonne mémoire. De quelle tribu? Ça, c'est difficile à dire, mais réponse, de la tribu de Juda. Attention, ce n'est pas Judas Iscariote. Hein? Dites-nous le nom de son père. Voulez-vous dire le nom du père de la très sainte Vierge Marie? Je sais, mais j'avais oublié vraiment. Ah, maintenant je sais. Saint Joachim. Vraiment, je pensais, mais je n'ai pas osé à dire. Hein. Le nom de sa mère, la mère de la très sainte Vierge Marie. Allez, répondez. Sainte Anne, c'est bien. De quel péché avait-elle été exempte au premier instant de son existence? Donc elle était complètement exempte de péché. De quel péché? Réponse, du péché originel. Où avait-elle été élevée? Où? La Vierge Marie. C'est où ça? Dans un hôtel quelque part? Ah, je vais vous dire. Dans le temple de Jérusalem. Je savais, mais j'avais oublié. À quel âge ses parents l'avaient-ils conduite au temple? À quel âge? Ah, je sais maintenant. Mais dites-nous. Réponse, à l'âge de 3 ans. Mais oui. Même quand vous allez à la messe, vous pouvez prendre vos enfants quand ils ont 3 ans avec vous. Quel âge avait-elle quand l'ange Gabriel lui apparut? En disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, etc. Quel âge avait la Vierge Marie? Répondez. Je ne sais pas, mais je vais vous dire. Réponse, la Vierge Marie avait 15 ans. Très bien. Vous les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, quand vous avez 15 ans, vous êtes déjà adultes. Allez à la messe avec vos parents. Respectez vos parents. Étudiez bien si vous êtes à l'école. À qui était-elle mariée? Un mariage spirituel peut-être. Ben oui, c'est à Saint Joseph. C'est la réponse. De quelle famille était Saint Joseph? De quelle famille était Saint Joseph? Réponse. Je vois vous réfléchissez aussi. De la famille de David. De quelle tribu? De la tribu de Juda. Quel ange Gabriel l'annonça-t-il à Marie? Que Dieu l'avait choisi pour être la mère de son divin Fils. Que l'ange lui assura-t-il au sujet de sa virginité? Réponse, qu'elle deviendrait mère sans cesser d'être vierge. D'après la parole de l'ange Gabriel, par qui serait formé dans son sein le corps du Fils de Dieu? Par le Saint-Esprit.
Que répondit Marie? Qu'il me soit fait selon votre parole. Ah, la Vierge Marie avait répondu à l'ange Gabriel. Quel grand mystère fut alors accompli dans le sein de la Vierge Marie? Le mystère de l'incarnation. Comment appelez-vous le jour où s'accomplit ce mystère? Réponse: le jour de l'Annonciation. Combien de temps après le péché d'Adam eut lieu l'incarnation? Ça, c'est difficile à dire. Hein? Eh bien, je vais répondre à votre place. Répondez à la question. Combien de temps après le péché d'Adam eut lieu l'incarnation? Réponse: 4000 ans. C'est énorme. Franchement, je ne savais pas, je peux vous dire la vérité. Hein? Oui, mais vous répondez bien, monsieur, madame, mademoiselle. La visitation. Après l'Annonciation, qui Marie a-t-elle visité? Je répète, après l'Annonciation, qui Marie a-t-elle visité? Ça, vous savez, hein? Sa cousine, Sainte Élisabeth. C'est la réponse. Où demeurait Sainte Élisabeth? À Hébron, à 30 lieues de Nazareth. Que dit Sainte Élisabeth à la très sainte Vierge Marie? Allez, répondez. Réponse: vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Une bonne réponse. Vous avez bien répondu, madame. Ce n'est pas moi, c'est mon mari m'a soufflé le mot. Eh bien, merci pour votre mari. Par quel cantique Marie répondit-elle? Par le Magnificat. À ce moment, que devint l'enfant de Sainte Élisabeth? Il faut sanctifier dans le sein de sa mère. Combien de temps la Vierge Marie resta-t-elle près de sa cousine, Sainte Élisabeth? 3 mois. Ça, je savais. Jusqu'à la naissance de qui? Répondez. Eh bien, oui, je sais. La réponse est de Saint Jean-Baptiste. Où la Vierge Marie retourna-t-elle ensuite? À quelle ville? Ah, je sais. Répondez. À Nazareth. Eh bien, félicitations. Très bien. Naissance du Sauveur. 6 mois plus tard, où la Vierge Marie et Joseph furent-ils obligés d'aller se faire inscrire? Réponse: à Bethléem. Qui avait ordonné cet ordre? L'empereur de Rome, César Auguste. Chacun doit aller dans sa ville. À cette époque, à qui appartenait la Palestine? Aux Romains, aux empereurs de Rome. En combien de parties la Palestine était-il divisée? En 4 parties. Nommez-les, s'il vous plaît. Ces 4 parties. La Galilée, 1. La Samarie, 2. La Judée, 3. La Pérée, 4. Où nos amis juifs devaient-ils se faire inscrire? Au lieu de naissance
du chef de leur famille. Nous avons toujours dit, la famille doit être la base de la société. L'homme doit respecter sa femme, les enfants doivent respecter les parents doivent bien former et éduquer les enfants, leurs enfants, chrétiennement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Famille, soyez modèle, vous allez modeler beaucoup d'autres. De quelle famille était la Vierge Marie et Saint Joseph? Vous pouvez répondre, bien sûr. La réponse, de la famille du roi David. Où était né le roi David? S'il vous plaît, répondez. Je sais, je vais répondre. Eh bien, répondez. À Bethléem, bravo, bravo, félicitations. 5 sur 5. Où se trouve Bethléem? Dans la Judée, près de Jérusalem. À Bethléem, où la Vierge Marie et Joseph furent-ils obligés de se réfugier? Réfugiés où? Dans une ville, un village, quelque part, ou un palais? Non, 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 non. Je vais vous dire. Dans une étable. Dans une grotte, quoi. Pourquoi n'avait-on pas voulu les recevoir dans les hôtels? Mais parce qu'ils étaient pauvres. À cause de leur pauvreté, ils n'avaient rien à payer, ils n'avaient pas d'argent à payer à l'hôtel. C'est pour cela qu'ils étaient dans une étable. Ça, c'était gratuit. Pendant son séjour à Bethléem, où la Vierge Marie enfanta-t-elle le Sauveur du monde? Le Sauveur du monde? Dans une pauvre étable. Le Sauveur du monde est né dans une grotte? C'est pas possible, mais oui. Mais oui, c'est exact. Dans une pauvre étable. Et pourquoi? Bon, parce qu'ils étaient pauvres. Mais quel jour? Réponse, le 25 décembre. À quelle heure? À minuit pile. Comment appelez-vous le jour où naquit notre Seigneur Jésus-Christ? Répondez. Tout le monde sait ça, hein? Ah oui, je sais. Dites-nous. Le jour de Noël. Bravo, bravo, félicitations. Avec quoi la Vierge Marie enveloppa-t-elle le divin enfant? Avec de pauvres langes. Quelle pauvreté! Où le coucha-t-elle? Dans la crèche de l'étable. Nommez les animaux qui se trouvaient dans l'étable. Ben oui, je vais les nommer. Un bœuf, un âne. C'est simple. Adoration des bergers. Par qui le divin enfant fut-il adoré la nuit de sa naissance? Point d'interrogation. Réponse. D'abord, par les animaux. Quels animaux? Par des... Non, par des hommes. Les bergers. Par des bergers, des hommes simples. Répondez s'il vous plaît, par qui le divin enfant Jésus-Christ fut-il adoré la nuit de sa naissance? Par des bergers. Voilà la réponse. Quelle simplicité. Qui leur avait annoncé la naissance du Sauveur? Réponse. Un ange. Chacun de nous avons deux anges. Un ange du bien et un ange du mal. Nous devons être guidés par l'ange du bien et être toujours bons, charitables, gentils à l'égard de tous.
Où était-il lorsque l'ange leur apparut? Dans le champ de Bethléem. Que faisaient-ils? Ils gardaient leur troupeau. Quel magnifique cantique fut alors chanté par les anges du ciel. Répondez. Je vais répondre. Je sais. Minute. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Paix chez vous, paix dans votre maison, la paix entre vous tous, qui que vous soyez. La paix entre vous et les voisins, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les maris, la paix entre les enfants et les parents. Comment appelez-vous ce cantique? Le Gloria in excelsis. Quand chantons-nous ce cantique? Réponse: le dimanche à la grande messe. Qui avait dit à la Vierge Marie de donner à son fils le nom de Jésus? Ça, tout le monde sait, oui, hein? Je sais. Alors, répondez. L'ange Gabriel. Ah, je vous assure, je savais. Quel mot a-t-on coutume de joindre au nom de Jésus-Christ? Ah ben, le mot Christ. Que veut dire le mot Christ? Réponse égale sacré ou qui a reçu une onction sainte. Jésus est roi, Jésus est prophète, Jésus est prêtre. Nommez les 3 onctions que le Sauveur a reçues. L'onction de prêtre, l'onction de prophète, l'onction de roi. De qui le Sauveur a-t-il reçu des onctions? De Dieu le Père Tout-Puissant et Éternel. Où est le royaume de Jésus-Christ? Au ciel. De qui ce royaume est-il composé? Réponse: des élus. Pour être prêtre, que faut-il offrir? Un sacrifice. Quel sacrifice Jésus-Christ a-t-il offert? Le sacrifice de la croix. Où se trouvent les prophéties de Jésus-Christ? Dans l'Évangile. Jésus est notre maître. Que veut dire le mot Seigneur? Veut dire maître. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ notre Seigneur? Réponse: il est notre maître. Comment Jésus-Christ est-il notre maître? Il nous a créés, il nous a rachetés et nous nous sommes donnés à lui entièrement. Être pour le Christ, quelle richesse, quelle gentillesse. Croire à l'Évangile, quelle gentillesse, quelle richesse, quelle spiritualité, quelle paix, quelle sérénité. Quand nous sommes-nous donnés à Jésus-Christ? Au baptême, à la première communion en même temps. Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples: allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, baptisez tout le monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croit être baptisé est sauvé. Je souhaite pour vous tous que vous soyez sauvés
protégés, bénis, pardonnés, aimés de Dieu. Faites la paix avec les autres, avec les voisins, avec les enfants, avec vos ennemis si vous avez, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Une journée de paix, ça vous vaut la richesse du monde entier. Jésus nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix de Christ soit chez vous, dans votre maison, dans votre famille, et soyez en paix avec tout le monde, s'il vous plaît. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre écoute, pour votre compréhension. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Et nous prions pour que vous ayez beaucoup de chances de succès et de protection par le Christ notre Seigneur. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez toute personne qui nous écoute. Donnez à toute personne qui nous écoute bonheur, santé, réussite, protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen et Amen. Ici votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Beaucoup d'entre nous, nous avons des défauts, nous devons nous améliorer. Même moi, je dois m'améliorer. Si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir certainement, sûrement. Et si nous avons quelqu'un qu'on n'aime pas, nous devons faire la paix avec lui. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. La paix de Christ soit avec vous, entre vous et vos voisins, entre vous et vos enfants, entre vous et votre mari si vous êtes marié. La paix de Christ soit avec vous et je suis certain vous allez vous sentir mieux quand vous avez la paix de Christ chez vous. Vous allez être éclairé par le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotent misericors Dominus. Amen et Amen.